En 1962 sort le nouveau timbre d'usage courant qui traditionnellement est toujours une représentation de la nation. Cette fois, il arbore les couleurs d'un emblème national, certainement le plus ancien, le coq. Le plus ancien, car si le coq ne fut pas un symbole pour les Gaulois, sans doute la fierté qu'ils ont en commun avec l'animal fait naître chez les Romains un jeu de mots, car en latin, le vocable gallus veut dire à la fois coq et gaulois. Sans doute n'est ici ce lien si particulier qui unit désormais le roi des Gallinacés et les Gaulois, mais il n'emporte pas encore les couleurs. S'il ne fut pas celui des Gaulois, il n'en reste pas moins un symbole utilisé pendant les premiers siècles du christianisme. Ce roi de la basse-cour, associé à sa vigilance légendaire, trouve donc tout naturellement place sur le clocher des églises, et cela bien au-delà de la Gaule. Au Moyen-Âge, le coq ne put être le symbole d'une nation à une période où l'idée même de nation n'existe pas. Il faut attendre Henri IV pour voir une distinction entre la fleur de lys, symbole royal, et le coq, qui sera l'emblème du peuple, des sujets gouvernés. Il faut donc attendre la Révolution de 1789 et la nation portée en triomphe pour que les sujets gouvernés associent ce compagnon de toujours à l'idée de république. Il est donc normal que Napoléon et l'Empire préfèrent les ergots de l'aigle à ceux de cet oiseau de basse-cour. Il fait son retour lors des Trois Glorieuses de juillet 1830. Ce fier et vaillant volatile s'affiche sur les barricades, mais son retour est bref, car Louis-Philippe, qui a besoin du soutien de la bourgeoisie, préfère tenir à l'écart ce coq à l'image un peu trop révolutionnaire. Il revient en 1848 pour disparaître sous le Second Empire. Ce coq, décidément, porte véritablement l'image de la République. C'est la troisième qui a rétabli son retour, cette fois définitif. Et parions que tant que la République sera là, le coq pourra porter ses couleurs.